Alexandre Lemaire. Quand le bâtiment va, tout va. Vous connaissez le proverbe. Le salon Batimat se tient depuis hier et jusqu'à jeudi à Paris. Alors, c'est le grand rendez-vous annuel des professionnels de la construction. L'un d'eux est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Bertrand Allard. Bonjour Alexandre Lemaire. Directeur marketing de Point P. Alors, vous êtes une filiale du groupe Saint-Gobain. On connaît bien votre enseigne. Vous êtes l'un des principaux distributeurs de matériaux de construction pour les professionnels. Batimat 2024, c'est un salon de crise, diriez-vous, ou est-ce qu'il y a des voyants qui repassent au vert dans votre secteur ? Espérons que ce soit un salon qui indique un début de transition, de transition vers des jours meilleurs. C'est exactement ce que disait d'ailleurs notre président hier à l'ouverture du salon. Il reprenait la maxime que vous venez de citer. Ah oui. Et en disant un peu l'inverse, c'est qu'on s'aperçoit en ce moment que quand le bâtiment va pas trop bien, finalement ça va pas si bien. Ça va pas si bien. Bon. Donc maintenant, ce qu'on cherche tous dans cette filière, c'est quels vont être les éléments qui vont permettre un marché qui redevient porteur. Oui. C'est ce qu'on espère. Oui. Mais probablement pas à très court terme. Bon, vous allez nous dire de votre point de vue chez Point P. On sait, je pense à l'énorme chantier qui est devant nous, qui est déjà là d'ailleurs, celui de la rénovation énergétique. J'imagine qu'à Point P, vous avez déjà commencé à adapter votre offre. Oui, alors ça c'est évidemment le sujet dont on parle tous sur Batimat, la rénovation énergétique. Chez Point P, on a une approche assez pragmatique au fond. C'est-à-dire que Point P, c'est un réseau de 1000 points de vente. Donc notre approche, c'est d'abord la rénovation énergétique, ça se passe là où les bâtiments se trouvent. Donc, au travers de notre réseau, on peut proposer des produits. Ce que vous disiez, on a une offre technique qui évolue. Et au-delà de cette offre, ça fait une dizaine d'années qu'on ajoute des solutions, des outils qui vont aider nos clients, principalement les artisans, à proposer les bonnes solutions pour rénover et améliorer la performance technique des bâtiments. Alors sur votre offre justement, vous avez lancé, je crois il y a tout juste un an, une nouvelle gamme de matériaux de construction durable. Vous l'avez baptisé Terliant. Oui. C'est une technologie brevetée. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors effectivement, en plus c'est le moment c'est ce qu'on présente à Batimat. Point P là sur le stand Saint-Gobain va présenter cette technologie Terliant, alors qui porte bien son nom, parce que finalement c'est un procédé à base de terre d'excavation. C'est de la terre. C'est de la terre que l'on alors évidemment qui est sélectionné, qui est calibré, et on y ajoute un liant, donc un liant minéral à faible impact CO2, pour permettre ensuite, en y ajoutant un peu de fibre végétale bout-sourcée, différents procédés. Donc soit on l'utilise pour projeter de la terre dans une ossature en bois, ça vous fait un mur. Donc ça fait un mur, oui. Ça, c'est un premier procédé. Vous voyez, on imagine, c'est des technologies finalement qui ressemblent à ce qu'on a connu, un peu comme du torchis. Donc, dans de l'ossature bois, c'est de la terre. Ou alors, on va créer des carreaux de terre, des blocs en terre. En tout cas, c'est vraiment pour nous quelque chose qui répond à ce qu'on recherche, c'est de rendre la construction plus durable. Alors, plus durable, vous parliez aussi de CO2, donc le dioxyde de carbone. J'imagine que l'idée avec Terliant, votre matériau, c'est de réduire l'empreinte carbone. Complètement. C'est vraiment la problématique que l'on cherche tous un peu à traiter dans la filière du bâtiment, c'est comment éviter ces émissions de CO2. Le bâtiment, c'est le secteur le plus émissif. Émetteur, bien sûr. Et on est revenu donc sur un peu des fondamentaux en utilisant la terre d'excavation. Donc terre d'excavation, c'est typiquement sur des chantiers. Quand on creuse les fondations d'un bâtiment, cette terre, elle est valorisée. Elle peut être valorisée. Il y a donc des gisements que l'on recherche. Les équipes Point P travaillent là-dessus. Et d'une certaine manière, là, on retrouve des techniques qui ont existé. Mais vous parliez du torchis, bien sûr. On revient à vos origines. Exactement. Quasiment. Donc, à la fois, ça améliore la performance du bâtiment, parce qu'en fait, on y trouve deux choses. Parce qu'on parle, surtout par les temps qui courent, on pense à l'amélioration thermique au sens chaleur. Été comme hiver. Exactement. Et puis, il y a le sujet de l'été. Et la terre, ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu, même traditionnellement. Le confort d'été est amélioré par le matériau terre. Bon, si je comprends bien, deux vertus déjà. Diminution de l'impact carbone. Performance énergétique. Exactement. Et il reste la question du prix. Est-ce que ça génère un surcoût sur les chantiers de ce matériau-là ? Alors ça, je dirais que dans vraiment le déroulé du projet, lorsqu'on a repris ces logiques d'utilisation de la terre, un des objectifs était de sortir un matériau qui ne soit pas plus onéreux que les matériaux, on va dire, traditionnels. Donc on se retrouve à des niveaux de prix équivalents. Je pense que c'est important. Et aussi avec une idée de ne pas aller sur des techniques de pose et de mise en œuvre trop différentes de ce qui existe. La logique, je pense que c'est important, c'est de rester proche de ce que nos clients artisans savent faire, pour ne pas venir complètement, radicalement transformer les modes de mise en œuvre. Bertrand Allard, chez Point P, dans vos points de vente, vous le sentez, le décollage de la demande liée au chantier de rénovation énergétique, ou c'est encore un peu tôt ?
Alors, je dirais qu'on le sent dans une forme de mouvement et d'engouement. C'est-à-dire qu'on a vu là, vous savez, bon, le secteur du bâtiment est en crise, le neuf a baissé très fort, ça se lit dans les statistiques ministérielles. Il faut vraiment des mises en chantier, ça, c'est sûr. Moins un tiers. Hein. Le neuf, c'était violent. En rénovation, mécaniquement, ce que ça a donné, c'est ce mouvement dont je parlais, où on voit bien que nos clients, ils se mettent sur une nouvelle activité qui est la rénovation. Alors, ça se traduit pas directement tout de suite dans les chiffres. Je crois que la CAPEB annonçait du -2, -3 sur les statistiques. La Fédération des artisans du bâtiment. Exactement, ouais. Pardon, sur l'activité de rénovation. Donc, ça se traduit pas tout de suite, mais nous, on a vraiment ressenti au travers d'un roadshow qu'on a organisé sur la rénovation énergétique dans nos points de vente, où les échanges avec nos clients artisans, on voit bien que cette problématique devient vraiment assez essentielle également pour eux. Bon, en tout cas, vous parliez de la crise du logement. La question des passoires thermiques, elle est centrale, et de la rénovation énergétique, bien sûr. Je pense à cette mission d'information au Sénat sur la crise du logement qui concluait le printemps dernier que on ne pourrait pas tenir le calendrier. Le calendrier d'interdiction de mise en location des passoires thermiques, c'était censé être interdit à part pour les logements classés G dès l'année prochaine. Visiblement, ce calendrier ne sera pas tenable. Alors ça, je sais pas, j'avoue, mais en revanche, là où c'est pour ça que je vous posais la question du décollage. Mais vous avez raison. Vous êtes le fournisseur, en fait, des artisans. On le verra dans nos ventes, mais vous mettez le doigt sur un truc important, je pense. C'est-à-dire qu'on va vers des sujets plus durs, en fait. Que là, on parle bien. Vous avez employé le mot interdiction, c'est un changement radical. On passe de quelque chose où il y avait des incitations financières par l'État à finalement une réglementation un peu plus dure, qui peut-être sera décalé, je ne sais pas, mais en revanche, on voit bien qu'on va vers ça, pour vraiment traiter ce problème, notamment ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire les logements F et G. On n'est pas sorti de la crise, il va falloir des mesures fortes. J'imagine que les attentes vis-à-vis du gouvernement sont fortes dans tout le secteur. Je vois que les artisans du bâtiment, qui sont vos clients, disaient, si demain, par exemple, il y a une suppression de ma prime rénov, alors là, on entre carrément en récession. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, bon, je pense que là, clairement, ils l'ont d'ailleurs exprimé hier à Batimat. Je pense que sur la rénovation, il y a des attentes, notamment de financement. Donc il y avait les primes de l'État qui sont des incitations financières, et puis il y a cette idée de comment est-ce que finalement le secteur financier, le secteur bancaire pourrait aider, contribuer à financer davantage les travaux de rénovation et notamment de rénovation énergétique. Bon, vous avez parlé d'une année de transition, en tout cas d'un salon de transition, c'est l'espoir toujours permis d'une reprise pour l'année prochaine. Bertrand Allard, merci, directeur marketing de Point P, filiale de Saint-Gobain ce matin sur Europe 1, et cette semaine donc à Batimat, le salon professionnel de la construction du bâtiment à Paris Expo. Merci à vous. Merci à vous, Alexandre.